Alors c'est vrai, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de petite vidéo rumeur sur des produits Android, mais il faut dire que là j'étais obligé d'en faire une quand j'ai vu toutes les nouvelles news qu'on a sur le S22. Je pense que je peux dire sans trop mouiller que Samsung nous prépare juste des machines de guerre. On va commencer tout de suite avec ce qu'on sait par rapport à son design parce que vous le savez certainement et vous l'avez certainement remarqué, les Samsung Galaxy S ont pour habitude de changer constamment de design année après année et ça depuis le tout début si je me souviens bien. On a juste eu une petite exception avec le S8 et le S9 qui se ressemblaient beaucoup. Mais à l'arrière il y avait quand même une différence avec le module photo, donc bref ça change tous les ans. Ce qui veut dire que ce S22 ne va pas déroger à la règle, bien que les évolutions vont être assez minimes et vont surtout être pour l'intérieur, on devrait avoir quand même pas mal de changements. Mais c'est vrai que techniquement le S21 était déjà très satisfaisant et le module photo était très cool, ce qui veut dire que Samsung a décidé de rester sur à peu près la même chose. On a donc trois concepts qui ont fuité et on voit pas mal de choses dessus, comme par exemple celui-ci qui nous laisse imaginer que ce design sera dédié au plus haut de gamme des S22, donc c'est-à-dire le S22 Ultra avec 4 caméras, toutes les unes sous les autres. Alors je sais pas si vous aimez, mais moi ça me rappelle vachement un mème qui était sur l'iPhone 5 qui montrait les iPhones toujours plus longs. En tout cas ces prototypes de design à l'arrière sont bien réels parce que Samsung nous l'a montré dans une vidéo qu'ils ont postée sur leurs réseaux sociaux. Alors c'était pas voulu, ou je sais pas si ça a été voulu, mais en tout cas on voit le nouveau Fold avec ce système de caméra là qui était sur ce prototype là, ce qui nous laisse imaginer que les deux modèles partageraient le même design à l'arrière. On a aussi un prototype avec deux caméras qui sera sûrement dédié à des futurs Samsung, mais pas à la série S, parce qu'il n'y a aucun smartphone de la série S avec deux seuls capteurs. Et ensuite on a le dernier prototype qui est celui-ci super intéressant avec 4 caméras qui me rappelle un petit peu ce qu'on a sur le A72 si je ne me trompe pas, et ce qui rappelle aussi l'iPhone 12 avec vraiment ce gros bloc qui ressort comme ça avec les 4 capteurs. N'hésitez pas à me dire quel prototype vous plaît le plus dans les commentaires, je trouve ça super intéressant de le savoir. Moi personnellement j'aime bien le premier, après on verra bien ce que Samsung mettra. En termes de capteurs on devrait en avoir 3, le premier c'est un 50 millions de pixels, celui-ci il est travaillé avec Olympus et il devrait vraiment ressortir du lourd de cette collaboration. On devrait ensuite avoir un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un zoom télescopique en x3, ce qui pourrait être vachement intéressant. Et pour la vidéo, on serait sur une qualité en 8K au maximum. Pour ce qui est des caméras avant et du design avant, on sait qu'il y a deux possibilités pour Samsung. La première, c'est de mettre un poisson, quelque chose de basique comme on a eu sur les années précédentes. Et la deuxième serait une caméra sous l'écran. Pendant un moment, tout portait à croire que ça allait être la caméra sous l'écran avec la nouvelle technologie de Samsung, mais des leakers sont confirmés que Samsung s'apprêterait bien à laisser le poisson comme d'habitude et à mettre la caméra sous l'écran pour le S23 uniquement. Donc ça veut dire qu'on aura encore le bon vieux trou dans la dalle pour cette année, ce qui est assez décevant. Là où ce téléphone risque d'être vraiment incroyable et risque de vraiment se différencier, ça va être en termes de performance. Il y a eu des fuites de benchmark qui ont montré que le futur processeur d'Exynos de Samsung, qui a été co-développé avec AMD, serait plus puissant que le dernier Snapdragon 895. Par contre, il y a un souci, c'est que dans la durée, il ne réussit pas à avoir les mêmes performances que le Snapdragon parce que le Snapdragon ne surchauffe pas alors que celui-ci si, ce qui fait qu'il doit réduire ses performances et donc qu'avec le temps, ses performances sont moins élevées que le Snapdragon. Mais Samsung aurait trouvé une solution qui serait de tout simplement inclure un système de refroidissement par eau dans le téléphone, ce qui permettrait d'avoir un design moins grossier et d'éviter d'avoir un gros système de ventilation à l'intérieur et surtout qui permettrait d'avoir un maximum de performance pendant un maximum de temps, ce qui serait excellent pour faire tout ce qu'on a à faire avec un téléphone et aussi pour faire du gaming. Donc à ce niveau-là, ça pourrait être vraiment bénéfique pour Samsung. Et il y a une autre news qui devrait réjouir pas mal de monde, c'est au niveau de la date de sortie. On parle d'une présentation dès janvier 2022, donc clairement c'est pour très bientôt et je pense que la plupart des gens vont kiffer ce nouveau produit. Je pense que s'il vient avec le poisson, ça va quand même être une grosse déception pour la communauté Samsung, mais malgré tout, s'il a une puce Exynos qui est plus puissante que la Snapdragon, ça pourrait être pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube pour être informé des nouvelles news que je pourrais avoir et que je pourrais vous partager. Nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'est André Martin.